Alors, shalom, 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 les femmes vertueuses. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, les bien-aimés du Seigneur, recevez notre shalom depuis la belle ville de Bordeaux. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec les mamans de Bordeaux. Nous sommes avec maman Esther de Bordeaux. Nous sommes avec maman Ruth de Bordeaux. Et notre maman Abigail de Toulouse. Et maman Péniel de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce matin, nous allons arracher quelques mots à nos mamans. Elles vont nous dire un peu, en quelques lignes, ce que les émissions des femmes vertueuses ont fait dans leur vie. Est-ce qu'elles ont vu, excusez-moi, leur vie changer, ou est-ce que c'est resté statique, ou est-ce que ça s'est dégradé, ou est-ce que ça leur a fait vraiment du bien. Mais vous savez, nous ne pouvons commencer sans confier ce moment à notre Seigneur Jésus. Alors, notre maman Ruth va confier ce moment entre les mains de Papa Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Oui, tu es celui qui dispose de toutes choses, Seigneur, nous te recommandons ce moment afin que tu prennes le contrôle, que toute la gloire te revienne. Merci pour ton sang qui couvre ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors soyons bénis, soyons bénis. Notre maman Abigail va nous donner un cantique à la gloire de notre Seigneur Jésus. Yahweh, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer, Mais les mots me manquent. Oh Jésus. Yahweh, Alléluia. je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Yahweh, Oh Yahweh, Jésus. Je veux t'adorer, Mais les mots me manquent. Yahweh, 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 Yahweh. Je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, mais les mots nous manquent. Tellement tu es bon pour nous. Tellement tu nous fais du bien. Nous ne savons comment te dire merci. Mais reçois la louange, reçois l'adoration. Reçois l'honneur, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis les femmes vertueuses. Alors, nous allons commencer par maman Abi. Notre maman Abigail. Alors, maman, tu as plusieurs fois écouté les émissions des mamans. Je veux déjà dédier cette émission aux femmes vertueuses. Notre maman Sarah, notre maman Elisabeth, notre maman Christiane, notre maman Triomphe et toutes les femmes vertueuses de la planète Terre. Soyez bénis et recevez notre shalom. Donc maman Abi, qu'est-ce que l'émission des femmes vertueuses a apporté dans ta vie? En quelques lignes. Mais
veux dire que shalom, shalom, shalom à toutes les femmes vertueuses, les vertueuses et les vertueuses de l'Éternel. L'émission des femmes vertueuses m'a beaucoup apporté parce que au début du dépouillement, on ne savait pas trop par où commencer et les mamans se sont prêtées, en tout cas elles étaient les cobayes. Elles ont été les cobayes vraiment de nous autres parce que ça n'a pas été facile, ça se met pas, ça se met pas. Et aujourd'hui vraiment, nous sommes les femmes plus que vertueuses. Alléluia. On sait agencer nos vêtements, nous sommes décemment très bien habillés, nos voiles sont magnifiques, nous sommes vraiment... Et je pense qu'il y a des personnes même qui nous envient, mais ils ne peuvent pas le dire. Mais ils voient comment nous sommes habillés et ça donne aux gens de nous respecter. Parce que même la plus jeune des femmes vertueuses est respectée. Si une femme vertueuse, une jeune de 18 ans ou 20 ans même, je vais dire, et une femme de 40 ans du monde se mettent ensemble, ils vont dire madame à la fille de 20 ans et l'autre, je pense qu'ils vont apprendre un peu. Voilà. Donc c'est ce respect-là qu'on apporte à notre Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Et vraiment, l'éducation aussi des enfants, vraiment beaucoup de choses on a appris avec les femmes vertueuses. Beaucoup, la parole est mise en avant. Et ça, c'est le côté même qui me touche beaucoup. Il n'y a rien qui est dit sans être accompagné de la parole de Dieu. Quand les femmes vertueuses sortent un thème, c'est accompagné. La parole de Dieu appuie cela. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et moi, ça me fait du bien. Surtout qu'à Toulouse, nous ne sommes pas nombreuses, ni pas à Bordeaux non plus. Mais le fait de suivre cela, vraiment, seul à la maison, ça nous aide. Donc, voilà, mon impression par rapport aux femmes vertueuses, aux émissions qu'on suit. Donc, que le nom de l'Éternel soit glorifié, exalté, au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur continue à t'aider, que le Seigneur continue à utiliser les femmes vertueuses pour t'édifier, pour que le ciel qui est devant nous ne nous soit jamais arraché. Gloire à Jésus. Alors, à qui le tour? Maman Esther de Bordeaux. Shalom, shalom, maman. Shalom, shalom. Alors, maman, tu vas nous dire en quelques lignes ce que l'émission des femmes vertueuses a apporté dans ta vie, a apporté dans ta maison. Est-ce que ça t'a fait du bien ou est-ce que c'est resté tel? Donne-nous en quelques lignes tes impressions. Shalom, shalom, les mamans. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'émission des femmes vertueuses m'a beaucoup apporté. L'émission des femmes vertueuses m'a beaucoup apporté. Ça m'a aidé en tout cas à rattraper l'éducation que je n'ai pas eue dans sa totalité. L'émission des femmes vertueuses m'a aidé aujourd'hui à marcher selon la parole de Dieu. Parce que tout ce que les femmes vertueuses nous disent sont accompagnées de la parole de Dieu, comme l'a dit maman Abigail. L'émission de la femme vertueuse m'a beaucoup changé, a changé ma façon de m'habiller. Ça m'a poussé à pratiquer vraiment le verset de 1 Timothée 2, verset 9. Aujourd'hui, je suis une femme décente. Moi-même, quand je me vois habillée décemment, je me respecte et je me fais respecter. Au nom de Jésus. L'émission de la femme vertueuse aujourd'hui m'a équipée. Je peux conseiller les jeunes femmes aujourd'hui à tenir leur foyer. Et l'émission de la femme vertueuse, des femmes vertueuses, pardon, aujourd'hui a fait que je marche selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et l'émission des femmes vertueuses m'a beaucoup, en tout cas, apporté.
dans les hygiènes corporelles, de la tête jusqu'aux pieds, je peux dire que ça m'a beaucoup apporté. Avant, je mettais les produits du monde. Aujourd'hui, tout est naturel. Tout est naturel. Et à un moment donné de ma vie, je pouvais dire que le cancer du sein me guettait. Je voyais mes seins, il y avait tous les symptômes et tout ça. Mais le fait de mettre que du bicarbonate, par exemple, comme déodorant, aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux dire, mes seins ont retrouvé toute leur rondeur. Tous les traces que je voyais ont disparu. Alléluia. Et je rends gloire au Seigneur. Amen. Ce que j'essaye aussi de faire comprendre, l'émission de Femmes Vertueuses prépare en tout cas toutes les femmes à être vertueuses selon Dieu. Et je ne peux pas faire sans. Aujourd'hui, je peux vraiment bien conseiller qu'elles sont des émissions de femmes vertueuses. Je ne pouvais pas. Je manquais beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme complète. Quand je parle vraiment avec assurance. Donc, tout ce que je peux dire, les émissions de femmes vertueuses m'a aidé vraiment à prendre soin de mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alors avant, on ne savait pas, on mettait n'importe quoi et le Saint-Esprit était loin de nous. Aujourd'hui, je peux entendre, je peux sentir que l'Esprit de Dieu vraiment habite en moi. Et je rends gloire au Seigneur pour ça. Et j'invite toutes les femmes du monde entier à chercher, à se connecter pour ne pas rater ces émissions. Ça apporte vraiment énormément. Que le Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Sois béni, maman. En tout cas, tu es toute belle, de la tête aux pieds. Admirez un peu, de la tête aux pieds. Elle est belle. Et ce que je veux aussi ajouter, c'est un témoignage. J'ai eu, pendant mon dépouillement, dans la première année, à un moment donné, j'ai eu un songe et j'ai vu en songe, je peux comprendre que j'ai vu un ange qui est venu en tout cas me montrer comment je devais m'habiller. Elle tenait quelques vêtements dans les mains et je voyais comment je devais faire les choses que moi j'ai déjà jetées. Il y avait encore quelque chose qui ne plaisait pas au Seigneur, qu'elle m'a fait montrer. J'ai sorti, je me suis dépouillée. J'ai sorti beaucoup de choses que je voulais garder. Je pensais que ça rentrait dans la scène doctrine alors que non. Et quand j'ai fini de faire tout ça, au moment où c'était fini, je me suis retournée pour voir, en tout cas, cet ange. J'ai vu, en tout cas, la personne était physiquement maman Péniel. J'ai vu, elle était dans sa tenue de femme vertueuse de la tête aux pieds. Elle était propre et ça m'a donné un grand sourire. Et ce n'est pas arrivé qu'une fois. 2 ans après, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore vu qu'elle était venue, elle n'était pas contente et je ne savais pas pourquoi. Et après ça, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il s'agissait de ma tenue de travail. Et depuis aujourd'hui, je suis vraiment en confiance avec mon habillement, avec tout. Je rends gloire au Seigneur, en tout cas pour les femmes vertueuses qu'elle utilise et surtout de prendre la personne de maman Péniel pour vraiment veiller à ma tenue vestimentaire. Je rends gloire au Seigneur pour la vie de maman Péniel et pour la vie de toutes les mamans vertueuses qui nous donnent ces émissions. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Oh, je ne suis pas l'ange. S'il vous plaît, je ne suis pas l'ange qu'elle a vu. Le Seigneur s'est révélé à elle, enlevé plein de choses dans son sac, dans sa valise. J'ai bien écouté, j'ai bien entendu. Et c'est à la suite de ça qu'elle m'a vu habillée de façon décente et ça a mis la joie dans son cœur. Donc il faudra qu'on soit clair. Je ne suis pas l'ange que le Seigneur a montré, je ne suis pas ange, s'il vous plaît. Soyons bénis, maman. Nous allons venir maintenant à notre charmante maman Ruth. Sois bénie, maman. Amen. Alors, qu'est-ce que l'émission des femmes vertueuses a apporté à ta vie? Shalom les mamans.
Je suis très contente je suis très contente d'être au milieu des miennes, hein, et au milieu aussi une de nos dévancières dans la scène de crime. L'émission des femmes vertueuses m'a beaucoup apporté. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, m'avait accordé la grâce de connaître une partie du dépouillement concernant l'habillement. Mais je dirais que les émissions des femmes vertueuses, dès le début, hein, m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup encouragée. Dans le sens où je voyais des femmes qui disaient des choses qu'elles vivaient. Parce qu'au début, j'étais perdue. Quand je me suis, le Seigneur s'est révélé à moi, quand il m'a dit, au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. J'étais seule, j'étais encore dans l'autre monde, là où je servais. Je croyais être vraiment en conformité avec la parole de Dieu. Or que je n'étais pas. Je n'avais pas de référence, je dirais. Entre les femmes vertueuses qui ont commencé à faire les émissions. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui s'ajoutent, mais je sais qu'au commencement, c'était Maman Péniel, c'était Maman Sarah, c'était Maman Christiane, c'était Maman Elisabeth, et notre maman Triomphe. Voilà. Oui, elle m'a beaucoup apporté parce que je me questionnais, les gens me disaient, mais pourquoi tu es comme ça en fait? Parce que moi, je me suis dépouillée, les vêtements, j'étais au niveau des parfums. Quand j'utilisais les parfums avant, je sentais l'odeur de cadavre. Comme je venais de la santé, donc je sentais, je me disais, mais comment? Et c'est l'émission des femmes vertueuses qui m'a tout expliqué par rapport au parfum et ce qu'il fallait faire. L'utilisation du bicarbonate, l'utilisation de la pierre valeur. Et pour j'en profite aussi, hein, pour toi qui me suis, je t'encourage à suivre cette émission. Toi qui penses qu'en mettant le parfum Chanel, excusez-moi le nom, les parfums, les grands noms là, je vous ai utilisé tout, que tu te souviens. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, dans sa grâce, m'a ouvert les navis spirituels. Quand tu passes devant moi avec ce soi-disant parfum qui sent bon, je sens l'odeur du cadavre. Et j'ai envie de vomir, ça me rentre même au niveau des entrailles. Et l'émission des femmes vertueuses m'a enseigné quelque chose que je ne connaissais pas. Oui, je m'étais dépouillée des vêtements, je m'habillais récemment, mais j'avais des culottes vertueuses. M'a montré les sous-vêtements à porter. Ça, je l'avoue, le Seigneur est présent. L'émission vertueuse m'a apporté cela. Et je me rappelle les premières émissions, elle venait avec les sous-vêtements et me montrait ça, c'est pas bon. Ça, c'est le travail de maman Elisabeth, les gros caleçons bâches là. Elle venait avec, sois bénie maman. Donc j'ai cherché les caleçons bâches ici. Je suis rentrée même dans les marchés, les sous-vêtements. C'était compliqué pour avoir les caleçons bâches. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai trouvé. Ma soeur, ça c'est une réalité. Avant, quand j'utilisais, j'étais dépouillée, c'est vrai, je peux pas dire des vêtements, mais les sous-vêtements, il y avait encore du travail. Et quand je me suis mise à porter ces sous-vêtements-là, l'histoire des pertes et des visitations de nuit, je ne sentais plus comme avant. Pour toi qui me suis, ma soeur, qui te dis oui, je veux faire plaisir, je ne sais pas, à mon conjoint, en utilisant les sous-vêtements bâches, en utilisant les sous-vêtements en V. Je ne sais pas comment là, ma soeur arrête. Tu verras la délivrance qui va rentrer dans ta vie. Au nom de Jésus. J'ai continué à suivre les femmes vertueuses concernant l'hygiène corporelle quand les sœurs ont dit. Moi aussi, j'ai appris à faire le savon liquide. Ça, c'est notre sœur, notre maman Paul-Bélière qui nous a appris ça quand elle est venue ici. Elle a fait une émission. Je n'étais pas partie à Paris, mais j'ai suivi et j'ai fait aussi à la maison.
le bicarbonate, tous ces remèdes qu'ils ont donnés, vraiment je les fais. Et je rends grâce à Dieu. Et surtout, ce qui m'encourage encore à suivre l'émission des femmes vertueuses, c'est que je vois des femmes qui disent des choses qu'elles vivent. Elles ne parlent pas en vrai, mais elles disent des choses qu'elles vivent. Et elles m'ont apporté beaucoup en ce qui concerne la fermeté. La fermeté, parce que le dépouillement, c'est pas facile. Mais elles ont été fermes jusqu'à aujourd'hui. Elles seront fermes jusqu'à ce que le Seigneur les enlève. Au nom de Jésus. Elles m'ont beaucoup apporté. Je vois dans ces femmes vertueuses la détermination à servir le Seigneur. Je me dis, mais pourquoi pas? S'il y a des femmes, malgré leur statut, parce que administrativement parlant, on voit que c'est des femmes que le Seigneur a bénies. Mais malgré ça, elles sont au pied du Seigneur. Elles cherchent le Seigneur. Je me suis dit, le Seigneur, moi aussi, je vais être comme ces femmes-là. Amen. Et d'où je les suis, vraiment je les suis. Et je me dis, la présence de maman Péniel dans cette ville, c'est le début du réveil pour nous à Bordeaux. Alléluia. C'est le début du réveil. Hier, quand je venais la voir, je me disais, Seigneur, cette détermination qu'il y a dans cette servante de Dieu, cette fermeté dans les choses de Dieu, je veux ce Seigneur, je veux cette occasion pour voir que vraiment que je me lève. Parce que lorsque j'étais de l'autre côté, j'étais féroce, j'étais déterminée. Mais quand je suis arrivée, on en parlait même avec ma soeur, je disais, mais pourquoi ça? Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est ma délivrance. Au nom de Jésus. Ça a commencé depuis hier. C'est ma délivrance. Vous voyez, même hier, j'étais très heureuse. Vraiment, je vous encourage, les servantes du monde entier. Vous qui suivez cette émission, vous qui tu vas tomber sur cette émission, reviens au pied du Seigneur. Apprends, quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu étais hier, où que tu sois, apprends au pied du Seigneur. Suis les dévoncières. Elles vont t'expliquer beaucoup de choses, même dans le respect par rapport à ta vie conjugale. Elles vont t'expliquer beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que je peux profiter de dire un mot encore? Amen. Je vais, par cette émission, faire appel à toutes les femmes qui se tiennent devant la chair. Amen. Mes chères sœurs, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Tel qu'il m'aime aussi. Je croyais servir le Seigneur. Je croyais aimer le Seigneur. Mais j'étais dans la désobéissance. Parce que en 2011, j'ai été consacrée évangéliste. Je croyais que c'était une bonne chose parce que le Seigneur m'avait fait grâce de différentes. Mais je n'avais pas fait la différence entre l'exercice du ministère de l'autorité et les dons spirituels. Toi qui m'écoutes, parce que Dieu t'a fait grâce de manifester quelques dons d'exhortation, peu importe les dons, et tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es égal à l'homme, ma soeur, tu meurs, tu vas en enfer. Descends de la chair. Donc de 2011 à 2014, on m'appelait évangéliste. Et j'étais fière d'aller en enfer comme ça. Excusez-moi les termes, parce que les gens qui pensent, ils croient qu'ils vont aller au ciel. J'étais fière, je croyais que c'était bien. Et je m'étais investie. Et chemin faisant, j'ai continué dans cette désobéissance jusqu'à ce que le Seigneur m'a interpellée lorsque le réveil est arrivé. Jésus revient arrivé. Là, le Seigneur a commencé à m'expliquer beaucoup de choses. Mais je me disais, non, je vais aider l'Église. Bien aimée, ma soeur, toi, ce qui penses, c'est parce qu'il n'y a pas de hommes capables, soi-disant, pour expliquer, pour faire ce travail de prédicatrice à l'Église. Bien aimée, tu te trompes.
tu meurs, la parole de Dieu qui soutient, et la parole de Dieu va te condamner. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses. Dieu n'entend pas, oui, parce que j'étais là, parce que j'ai des dons, parce que j'ai des grâces. De toute façon, c'est pas des dons, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui donne. Ma soeur descend de la chair. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai enlevé comment on appelle ça, l'étiquette, hein, le pot d'évangéliste, voilà. Mais j'ai continué toujours à monter sur la chair. Et j'étais toujours là. Même lorsque le Seigneur m'a fait grâce de rentrer dans les eaux baptismales. Le Seigneur m'a accordé la grâce, je me suis baptisée dans la salle d'entrée. Je suis retombée encore dans le vomi. Et c'est quand je vivais à Bordeaux, je me suis dit non, je vais continuer à aider. Peut-être qu'eux, ils vont aussi se repentir. Mais bien aimé, Dieu se révèle à chacun. Toi qui m'écoutes, sors de là. Au nom de Jusqu'à Jésus. ce que le Seigneur m'a montré, je suis en train, j'étais dans une assemblée et on m'a demandé d'aller prêcher. Et je me suis mise en les hauts talents. Je me suis dit, mais je me suis pris avec Jézabel. Pourquoi je suis en haut talent? Je me suis pris avec Jézabel. Le Seigneur m'a parlé. J'ai fait un an sans prêcher. Et je suis revenue encore. Et quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, c'est fini, c'est fini. Et aujourd'hui que je vous parle, j'ai quitté ces choses. Au nom de J'ai Jésus. abandonné ces choses-là. Alléluia. Ma soeur, une vérité encore, que peut-être qu'on ne t'a jamais dit là où tu es. Moi, lorsque j'ai quitté toutes ces choses-là, je ne dis pas que c'était bien, mais lorsqu'on a prié pour moi, Jézabel s'est manifestée. Comment expliquez-vous que Jézabel qui s'est manifestée dans une sœur qui a abandonné la chair, ça fait plusieurs mois, comment expliquez-vous? Donc ma soeur, toi qui es devant la chair, qui est en train de prêcher, sache que tu es habité par Jézabel, que tu le veuilles ou pas, tu as besoin de passer par la délivrance. Au nom de Jésus. Viens nous rejoindre. Nous sommes le réveil international, Jésus revient. Viens nous rejoindre et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et nous irons tous au ciel. Amen, Shalom, amen, shalom. amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, je sais que vous avez été édifiés. Le Seigneur vous a fait du bien. Et nous bénissons le Seigneur. Excusez-nous pour le bruit, mais vous voyez, nous sommes dans un restaurant. Avec le Seigneur partout, on peut parler de lui. Hein. Nous sommes dans un restaurant et par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Je bénis le Seigneur parce que moi aussi, j'étais aussi dans le même cas. Quand j'ai rencontré le réveil, et un peu, en ce temps, il n'y avait pas encore les émissions, mais les mamans me donnaient des conseils. Et je voyais plusieurs fois maman Sarah, maman Elisabeth, maman Christiane, en songe qui venaient me dire, Péniel, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, jusqu'à ce que le Seigneur inspire l'émission des femmes pour aider celles qui sont à l'extérieur. Donc c'est une émission qui est inspirée de Dieu, que le Seigneur Jésus nous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Merci. Amen. Mon frère, sois béni. On va se déplacer. Excusez-nous, hein, on se déplace. Nous, on est les nomades de Jésus. Les touristes de la Sainte Doctrine. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes vraiment bénis et nous savons que le Seigneur Jésus, il va continuer à faire du bien à ses filles au moment pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur Jésus nous bénisse. Les mamans, nous n'allons pas finir l'émission sans notre cri de guerre. Toujours le cri de guerre. Maman Esther, tu vas t'approcher un peu. Tu vas approcher un peu. Maman Abby, il faut t'approcher un peu. Alors, hey, ça c'est l'échauffement. Ce qui est bien avec Jésus, il y a la bonne humeur, il y a l'amour, il y a la joie, la paix. Parce que c'est lui qui nous donne la santé. Si nous sommes en pleine forme, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. Alors, gloire à Jésus. Amen. Cri de guerre. Jésus.
Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Alors les mamans vont montrer au Seigneur, quand elles vont voir le Seigneur Jésus, comment ils vont danser. Montre-moi comment tu danses. Là-haut, là-bas, au ciel. Montre-moi comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, la danse. Montre-moi comment tu danseras. Là-haut, là-bas, au ciel. Montre-moi comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Montre-moi comment tu danseras. Là-haut, là-bas, au ciel. Montre-moi comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, montre-moi comment tu danseras. C'est ça qui fait notre joie. Notre santé là, c'est ça. Comment tu danseras. Alléluia. Là-haut, là-bas, tu danseras. Là-haut, là-bas, au ciel. Montre-moi comment tu danseras. Quand tu verras Jésus. Maman dit, Là-haut, là-bas, maman dit, elle est déjà là-bas. Comment tu danseras. Quand tu verras Jésus. Maman dit, la danse du ciel, la danse du ciel. La danse du ciel. Non, maman Esther. Non, elle a déjà vu Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, c'est la bonne humeur en Jésus. C'est ce qui me plaît en Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous vous partageons la bonne humeur au nom de Jésus. Amen, amen, amen.